Mon PC, mon P30 Pro, mon PC prend complètement le contrôle. Regardez là, avec ma petite souris, je navigue et ça prend totalement le contrôle de mon P30 Pro. Je navigue, j'ouvre les apps que je veux, je navigue directement depuis mon PC. En gros, je fais exactement ce que je veux de mon smartphone depuis mon PC et je vais vous expliquer comment ça marche. Abonne-toi à la chaîne de mon papa, sinon garde-toi. Comment est-ce que j'arrive à piloter mon smartphone depuis mon PC? Alors ici, il n'y a pas de piratage, il n'y a pas d'astuce complètement dingue. Ici, il y a juste une super compatibilité entre un produit et un deuxième. Ces produits sont tous les deux de la marque Huawei. Je donne dans le mille, c'est écrit ici en plein milieu. Avec le nouveau MateBook D 15 pouces qui vient d'être présenté, ordinateur qui vient d'être sorti il n'y a pas très longtemps et que vous pouvez précommander dès maintenant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens en bas dans la description, et bien vous pouvez venir piloter très facilement votre smartphone. Alors pas n'importe quel smartphone, il faut effectivement des smartphones de Huawei. Vous avez deux grosses possibilités. Je vais tout vous expliquer, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais aussi en profiter pour vous présenter ce nouvel ordinateur qui est vachement bien. Et en plus de ça, puisque vous êtes chanceux aujourd'hui, je vous offre le vôtre. Ici, là, c'est le modèle 15 pouces. Moi, je vous offre le modèle 14 pouces. Des ordi qui sont vachement cool. Je vais tout vous expliquer, tout vous détailler. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour participer, vous avez un lien en bas dans la description. Et à mon avis, vous n'allez pas être déçus. Voici donc la machine qui vous permet de piloter votre smartphone. Huawei MateBook D15. Très cool. Regardez, c'est un ordinateur 15 pouces. C'est tout nouveau modèle. Vous avez un petit capteur d'empreinte digitale qui est situé juste ici. Vous posez votre doigt, ça déverrouille extrêmement facilement. Point d'écran tactile. Ici, vous allez venir naviguer directement avec votre petit trackpad. On a ici un écran de 15,6 pouces, c'est une dalle IPS 16 neuvième 1920 par 1080 qui occupe 87% de la face avant. Un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue avec des bords extrêmement fins de 5,3 mm. Ici, la webcam a été supprimée puisqu'elle a été intégrée ici dans le clavier entre la touche F6 et F7. Point positif, votre vie privée est complètement respectée. Point négatif, vous êtes filmé par en dessous, on voit le dessous de votre nez et si vous avez l'épaule qui dépasse, on risque de les voir. Ici, c'est une petite webcam de 1 mégapixel qui vous permet de filmer en 720p. Pour l'audio, on a des haut-parleurs 2 x 2 watts, 2 micros et une prise jack. Bon, dans l'ensemble, la qualité sonore fait plutôt bien le taf. On n'a pas un son qui est complètement malade, je pousse à fond. On n'a pas un volume hyper dingue. Les haut-parleurs sont situés par le dessous. C'est un son qui est plutôt grave médium, mais qui fera le taf, vu la configuration de cette bécane. En connectique, on va avoir un USB-C, un USB 3.0, un HDMI, deux USB 2.0 et une prise jack. On a un clavier avec une course un peu longue, mais qui fait le taf. On a un trackpad qui est pas trop grand, mais pas trop petit non plus. Côté performance, on a un AMD Ryzen 5 3500U. La carte graphique, c'est une Radeon Vega 8. On a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD. L'autonomie est pas mal avec ce gros bloc de charge de 65 watts. On a une batterie de 42 Wh et bien évidemment l'autonomie va dépendre de vous, de vos usages. Si vous ne demandez pas à utiliser beaucoup les performances de la machine, vous allez pouvoir le garder quand même relativement longtemps, 6, 7 heures, 8 heures, ça dépend vraiment de vous, de ce que vous allez en faire. Sur un usage courant, vous comptez entre 5 à 6 heures, mais dans l'absolu, l'autonomie est quand même relativement bien là-dessus. Et ce qui est très drôle, c'est que Huawei nous indique même que vous pouvez venir recharger votre smartphone avec directement dessus, vu que c'est de l'USB-C, vu que la prise là-dessus pour le recharger, c'est de l'USB-C. Donc dans l'absolu, pourquoi pas. Côté OS, c'est un Windows 10 famille. On a du Wi-Fi 5, pas de Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.0, on a bien évidemment du NFC. Cette machine, c'est un ordinateur milieu de gamme. On va pas avoir le max de performance avec, c'est pas l'ordinateur que vous utilisez pour des grosses parties de gaming. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour du gaming. Peut-être quelques petits jeux qui ne pédalent pas plus que ça, mais si on regarde avec un équivalent Intel, on serait sur un Intel Core i5. On a un truc qui est pas mal, qui vous permettra pas de faire du montage vidéo, qui vous permettra pas d'aller très loin en retouche photo. Vous avez que 8 Go de RAM, mais vous allez pouvoir utiliser au quotidien à la maison pour faire du traitement de texte, de la prise de notes, pour aller travailler à la fac très facilement, pour regarder des vidéos, pour vous divertir. Mais surtout, la grosse particularité de cette machine, c'est qu'elle vous permet de piloter votre smartphone. Alors l'idée, c'est pas le tour de magie, regarde, je pilote mon smartphone, c'est cool, c'est beau. Non, l'idée, c'est le partage. Le partage dans l'écosystème complet Huawei. Huawei continue à développer son écosystème. L'année dernière, je vous l'avais déjà présenté avec un MateBook. De quelle manière ils arrivent à communiquer entre le PC et le smartphone. Là, ils vont beaucoup plus loin. En ayant un côté miroir, votre smartphone est directement intégré dans votre ordinateur. Je vous montre comment ça marche, je vous montre ce que vous allez pouvoir en faire. Et vous allez voir, ça en trouve de jolis horizons. Première chose, il vous faut votre ordinateur de Huawei, il vous faut votre MateBook D 15 pouces ou 14 pouces que vous pouvez gagner. D'ailleurs, n'oubliez pas, le lien est dans la description. Il vous faut bien évidemment un smartphone de Huawei et uniquement un smartphone de Huawei ou un smartphone de Honor. Ici, le P30 Pro fera parfaitement l'affaire. Et dans votre ordinateur, vous avez un logiciel qui s'appelle PC Manager qui vous permettra de vous connecter extrêmement facilement. Alors, pour vous connecter, c'est très facile. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le partage de fichiers un petit peu standard, un Mate 9, un Honor 9, la liste d'ailleurs est présente sur le site de Huawei. Mais si vous voulez aller sur le
partage d'écran, eh bien il vous le faut 1m30, 1m20, un P30, un Honor 20, il vous faut une machine en gros un peu plus performante. Ce qu'il faut que vous fassiez, vous cliquez ici sur connexion. Vous allez ensuite venir positionner votre smartphone sur la partie NFC. Je prends mon smartphone, je le positionne comme ça. Ça me propose ici de me connecter, bien évidemment. J'autorise et c'est comme ça que la magie opère et que je vois l'écran de mon smartphone s'activer. Et vous voyez, je peux venir naviguer complètement d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce que je peux venir faire directement ici? Eh bien, je peux venir naviguer très facilement dans mon smartphone. Je viens par exemple naviguer ici extrêmement facilement sur Instagram. Je peux venir en plus poster directement une photo sur Instagram. Une photo bien sûr qui sera dans mon smartphone et non pas dans mon ordinateur parce que oui, effectivement, je n'ai que ce que j'ai dans mon smartphone ici. Je peux bien évidemment consulter mes SMS, passer un coup de fil mais uniquement depuis mon smartphone. Il faudra par exemple mes FreeBuds 3 pour pouvoir téléphoner, sinon ça sera directement avec le micro du smartphone et uniquement avec le micro du smartphone. Je peux venir naviguer sur internet, télécharger différentes applications sur mon Play Store, consulter mon calendrier, tout ce que je peux faire dans mon smartphone, je le fais directement ici, toutes mes applis, j'ai accès à tout. C'est vrai que sur le principe c'est rigolo, mais la vraie idée derrière c'est pas effectivement de se dire tiens je vais naviguer dans mon smartphone depuis mon ordinateur parce que c'est pas extrêmement intuitif. L'idée c'est de se dire que si vous travaillez sur votre ordinateur, vous êtes en train de faire du traitement de texte, vous bossez à la fac où que vous soyez, eh bien vous allez pouvoir malgré tout répondre à un SMS directement depuis le clavier de votre ordinateur. Et en plus, ce qui est extrêmement malin, c'est que par exemple, si vous êtes étudiant et si vous êtes en cours, les smartphones sont interdits, vous synchronisez, vous planquez votre smartphone et vous allez quand même pouvoir venir chatter depuis votre smartphone sur Instagram, envoyer des SMS, tout ce que vous voulez directement depuis votre ordinateur. Et ça, personne ne le verra à la fac. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Mais par exemple, si on va aller beaucoup plus loin et que vous êtes en train de travailler là, sur votre ordinateur et que vous voulez venir partager directement l'information ailleurs, ce que vous faites, c'est que vous faites, hop, vous venez copier ici, vous venez ensuite ici et vous venez le coller. Ce qui fait que vous faites exactement ce que vous voulez. Alors là, je vous le montre sur le côté SMS, vous pouvez venir le faire directement sur du traitement de texte, sur tout ce que vous voulez, et c'est extrêmement simple. Donc là, je vous montre le multiscreen. Je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez en faire après. Mais il y a un autre truc qui est vachement intéressant et que j'avais commencé à vous montrer l'année dernière, c'est Huawei Share. Parce que Huawei Share, ça vous permet de partager extrêmement facilement des informations, des fichiers, des photos, des documents depuis votre ordinateur vers votre smartphone et depuis votre smartphone vers votre ordinateur. Par exemple ici, je suis dans l'application WPS Office où je vais avoir tous mes documents. Tiens, je vais vouloir transférer un document de mon smartphone directement vers mon PC. Je sélectionne, j'ouvre le document ici. Alors effectivement, il n'a pas grand mirroring, mais par contre, il n'est pas dans l'ordinateur si je veux qu'il y soit. Je pose ici mon smartphone sur l'icône Huawei Share. Le transfert se fait, le document est transféré dans mon ordinateur et je le retrouve ici. Alors ça marche dans un sens. Je peux transférer un point doc, un point ce que je veux, mais je peux le faire également dans l'autre sens. Du coup, ici, je me retrouve avec un document où j'ai écrit ça. Coucou, ceci est un joli document Word qui sert pour faire un test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transférer depuis mon ordinateur vers mon smartphone. Je viens directement poser mon smartphone sur l'icône Huawei Share. Ça va le reconnaître. Je me positionne bien en face et ça va me le transférer. Vous voyez, j'ai l'icône Word et je me retrouve avec mon document. Alors, c'est écrit en tout petit ici. Coucou, ceci est un joli document Word qui sert pour faire un test. On peut donc transférer très facilement tous les documents, que ce soit dans un sens, dans l'autre, des documents, des photos, tout ce qu'on veut. On peut venir piloter extrêmement facilement son smartphone depuis son ordinateur grâce au nouveau MateBook D15. Moi, je trouve plutôt intéressant. En tout cas, ce que ça montre, c'est vraiment une fois de plus cette connectivité globale, cet écosystème global. Chez Huawei, vous avez effectivement du smartphone, vous avez de l'ordinateur, vous avez vos buds pour votre musique. Vous connectez tout ça à votre monde connecté de Huawei. Enfin, l'écosystème est là, il est complet. Il est bien, il est intéressant, ça va dans le bon sens. Je vois vraiment l'évolution de l'année dernière entre le tout début de Huawei Share et ce qu'on a aujourd'hui. Le fait d'avoir le mirroring de son smartphone sur son ordinateur, c'est une fois de plus un pas qui est fait en avant et je trouve ça vraiment bien. Il manque un truc par exemple parce que vous retrouvez du côté de chez Apple entre un MacBook et un iPhone. Parce que vous allez recevoir un appel sur votre iPhone, vous allez pouvoir répondre de votre ordinateur. Ici c'est pas le cas, vous allez pouvoir effectivement décrocher, mais par contre ça n'utilisera pas le micro et les haut-parleurs de votre ordinateur, mais bel et bien ceux de votre smartphone. Donc il vous faut soit un kit main libre pour pouvoir prendre l'appel, soit mettre le haut-parleur. Ce qui dans l'absolu est pas mal, mais pas complètement top. Autre point un peu négatif, par moment j'ai eu un petit lag, par moment, pas tout le temps, de temps en temps, j'avais un peu de lag, une perte de connexion entre mon smartphone et mon ordinateur. C'est arrivé occasionnellement, mais c'est arrivé. En tout cas, je trouve ça plutôt bien, ça va dans le bon sens. Ce qui est sûr, c'est que chez Huawei, c'est que l'innovation est là. Ils sont vraiment des leaders dans l'innovation, quelle que soit la typologie device. Alors bien évidemment, sur ce MateBook D15, également sur le D14, on est sur du milieu de gamme, donc on va pas voir ce qui se fait le mieux en termes de spec. C'est pas ce qu'on va venir rechercher non plus, mais par contre, le fait de pouvoir faire tout communiquer, moi je trouve ça vraiment cool. C'est un ordinateur que vous pouvez trouver au tarif de 699 €, qui est en précommande. Je vous ai mis
un lien en bas dans la description. Vous allez jeter un petit coup d'œil. Moi, je la trouve plutôt intéressante, jolie machine qui ne sera pas destinée à tout le monde. Il faut vraiment qu'il corresponde aux usages que je vous ai décrits dans la vidéo. Mais si c'est le cas, vous pouvez y aller parce que la machine est vraiment cool. Et si en plus vous avez un smartphone Honor ou Huawei de dernière génération, eh bien vous allez vous faire plaisir. Sur ce, je vous invite à me dire tout ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous trouvez cet ordinateur? Qu'est-ce que vous pensez de ce système de mirroring de votre smartphone sur votre ordinateur? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous envoie des bisous. À demain. Ciao. C'est bon, tu t'es abonné?